Vous êtes créancier d'une personne physique exerçant une activité commerciale. Vous êtes créancier d'une personne physique exerçant une activité artisanale. Vous êtes créancier d'un agriculteur. Vous êtes créancier d'un professionnel indépendant exerçant une profession libérale. Vous êtes créancier d'une société civile ou commerciale. Vous apprenez que votre débiteur fait l'objet d'une procédure collective, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde ou ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Vous devez savoir qu'à compter de l'ouverture d'une procédure collective, vous ne pouvez plus obtenir le paiement de votre créance de la part de votre débiteur. Que faire pour préserver vos intérêts? Vous devez impérativement déclarer votre créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de votre débiteur. Cette déclaration de créance permet de rendre opposables à la procédure collective de votre débiteur vos droits de créance afin de participer aux répartitions et aux dividendes de la procédure collective. Si, contrairement à l'ancienne législation du 25 janvier 1985, l'absence de déclaration de créance n'est pas sanctionnée par l'extinction de la créance, votre créance non déclarée sera inopposable au débiteur et vous ne pourrez en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective de votre débiteur. Si vous n'avez pas procédé à la déclaration de créance, vous retrouverez vos droits de poursuite contre votre débiteur qu'après la clôture de la procédure collective, sous réserve du jeu de la prescription et sous réserve que la liquidation judiciaire de votre débiteur n'ait pas été clôturée pour insuffisance d'actifs. Au moment d'effectuer cette déclaration de créance, vous devez vous poser les questions suivantes. Première question, quelles créances faut-il déclarer? Il s'agit des créances de sommes d'argent nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de votre débiteur. La jurisprudence précise que les créances sous conditions suspensives ou les créances éventuelles doivent être déclarées. Dans cette logique, il faut se référer au fait générateur de la créance et que ce fait générateur soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il existe deux exceptions à l'obligation de déclarer des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La première, les créances salariales, c'est-à-dire que les salariés du débiteur ne sont pas tenus de déclarer leurs créances salariales. La deuxième, les créanciers admis dans le cadre d'une première procédure collective qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement judiciaire, ces créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances au passif de la seconde procédure ouverte suite à la résolution du plan. Deuxième question, dans quel délai faut-il déclarer sa créance? Le délai pour déclarer une créance est en principe de 2 mois à compter de la publication au BODAC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ce délai de 2 mois est allongé de 2 mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié, ils sont avertis personnellement par le mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de 2 mois de déclaration de créance ne court que du jour de la réception de cet avertissement. Si le créancier ne déclare pas sa créance dans le délai légal, il lui appartient de présenter au juge commissaire dans un délai de 6 mois qui court à compter de la publication au BODAC du jugement d'ouverture, une requête en relevé de forclusion. Troisième question, quelles sont les modalités de la déclaration de créance? La déclaration de créance doit être effectuée par le créancier ou tout préposé ou mandataire de son choix. Il est fortement conseillé que la déclaration de créance, qui est un acte important pour la sauvegarde des droits du créancier, soit effectuée par un avocat. Les avocats du cabinet Lex Avoué sont donc à votre disposition pour effectuer vos déclarations de créance. La loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour cette déclaration de créance. En pratique, elle est adressée au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire du débiteur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception
pour éviter toute difficulté sur le délai de la déclaration. Quatrième question, quel est le contenu de la déclaration de créance? La créance doit indiquer le montant de la créance en principal, intérêt et pénalité échue au jour du jugement d'ouverture. Si la créance n'est pas liquide, le créancier procédera à une estimation de sa créance en déclarant le maximum de ce à quoi il peut prétendre. Le créancier doit mentionner les sûretés garantissant sa créance. À défaut, le créancier ne pourra se voir bénéficier de son privilège et la créance sera admise à titre chirographaire. Je vous remercie de m'avoir écouté.